Alerte Akuma. Ladybug et Chat Noir devraient rapidement régler la situation. En attendant, nos aimables visiteurs sont priés de quitter les lieux dans le... Marinette frémit à l'entente de l'alarme, puis elle soupira. Évidemment, ce devait arriver aujourd'hui, à ce moment précis. N'était-elle pas censée être la détentrice de la chance ? Elle soupira de nouveau et s'éloigna, tout comme la plupart des personnes autour d'elle. Elle remarqua distraitement qu'elle ne parvenait pas à trouver Nino. Elle espéra que c'était parce qu'il avait réussi à se cacher, plutôt que ce soit parce qu'il était lacumatisé. Mais il avait des raisons de l'être. Alors la jeune fille envisagea cette possibilité. Une fois à l'abri des regards, elle laissa Tiki sortir de sa sacoche. « Allez, Tiki, allons-y. Il faut faire au plus vite. » Sa voix était éteinte. « Marinette !» L'alter ego de Ladybug lui décrocha un sourire rempli de tristesse avant de prononcer. « Tiki, transforme-moi. » Une fois en costume, elle se rendit sur les lieux de l'attaque en passant par les toits. « Ma lady, comment vas-tu » L'héroïne regarda son partenaire avant de répondre, d'un ton qu'elle espérait convaincant. « Je vais bien. Et toi ?»« Moi aussi. » Mais ce regard ne suivait pas ses propos. La coccinelle assuma qu'il en était de même pour elle. Cependant... « Comment osez-vous aller bien ?» Ils se tournèrent d'un même mouvement vers leur ennemi du jour. Et comme la fille l'avait supposé, il s'agissait de Nino. « Comment osez-vous aller bien ? Répondez-moi !»« Parce qu'il faut qu'on aille bien, Nino. On n'a pas le choix. On est des héros, après tout. » Répondit simplement Ladybug. Le vilain grogna et répondit. « Le vengeur, pas Nino. Et vous vous permettez d'aller bien, alors que vous avez été incapable de la protéger ? Comment faites-vous pour ne pas vous sentir coupable, alors qu'elle est morte ?» Le regard de la fille au costume rouge se perdit dans le vide, tandis que son partenaire répondait. « On a essayé, mais on n'a pas réussi. » Les héros étaient coupables de ne pas avoir été assez rapides, de ne pas être assez performants dans leur travail. C'est ce que pensait le public ainsi que l'héroïne de la chance. « Ce n'est pas parce que l'on dit que l'on va bien qu'on le va vraiment, tu sais, » dit-elle. « Et alors ? Si tu es tant affectée que ça par sa mort, pourquoi n'es-tu pas akumatisée ? Pourquoi ne pleures-tu pas ? Et comment peux-tu ne serait-ce que prétendre être affectée alors que tu ne sais rien d'elle ? Tu l'as arrachée à son entourage. Qu'est-ce qui te dit que je n'ai pas attiré des Akuma ? Qu'est-ce qui te dit que je ne pleure pas une fois le costume retiré ? Qu'est-ce qui te dit que je ne la connais pas ? Qu'est-ce qui te dit que je ne fais pas partie de son entourage ? J'ai repoussé 5 Akuma depuis hier. Alors depuis le début de la semaine, je n'en parle pas. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Je n'arrive pas à manger. Et je suis... Non. J'étais... Je ne sais pas. Sa meilleure amie, putain. Alors comment peux-tu prétendre que je ne suis pas affectée par sa mort ? Elle avait haussé le ton, et des larmes avaient commencé à couler contre son gré. Ne vole pas la place de Marinette dans son entourage. Marinette était sa meilleure amie. Toi, tu n'es qu'une incapable qui lui servait d'idole. Et qu'est-ce qui te dit que je ne suis pas Marinette ? Hein ? Vas-y, Nino. Pourquoi je ne serais pas Marinette ? Voilà. Tu vois ? Je pourrais être n'importe qui dans son entourage. Alors, même si je sais que la logique est moyenne quand on est akumatisé, je te demanderai de ne pas parler sans savoir. Puis si tu veux jouer à ça, oui. Je n'ai pas pu la sauver. Mais, toi, tu as interrompu son enterrement. Ouais,
Je sais. C'est rude dit comme ça. Parce qu'on ne choisit pas de se faire akumatiser. Mais j'ai pas choisi de ne pas réussir à la sauver. On m'accuse de ça depuis une semaine. Je vois des articles, des blogs, des reportages, des témoignages. Mon entourage partout. Partout on m'accusait de la cause de sa mort. Partout alors que c'est d'oublier que je ne serai plus à côté d'elle en classe. Partout alors que j'essaie d'oublier qu'on ne parlera plus de mon crush sur Adrien ensemble. Partout alors que j'essaie d'oublier que je ne la verrai plus. Que tout fait partie du passé. Et tout ça parce que je n'ai pas été assez rapide. Je m'en veux suffisamment pour que vous n'ayez pas à en rajouter une couche. Je me hais autant que je tenais à elle. Elle n'avait pas remarqué que, pendant cette tirade, elle avait dévoilé son identité. Enfin, cela n'avait que peu d'importance, parce que les seuls témoins de cela étaient Chat Noir et Nino, qui avaient été vaincus alors qu'il écoutait les paroles de Ladybug. Le papillon n'avait donc entendu que la première partie de tout ce qui avait été dit, mais Nino avait tout entendu. Et putain, tu sais ce que je tenais à elle. Ah là là, que de joie et bonne humeur, n'est-ce pas? Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette histoire audio. Personnellement, j'ai un petit problème avec ma voix quand je fais semblant de pleurer, mais bon, j'imagine que c'est parce que c'est ma propre voix. Ou pas. Peut-être que c'est nul. Si c'est nul, dites-le moi, hein. Je ferai des efforts pour la prochaine fois. Bon, j'espère vous avoir fait pleurer, parce que j'aime bien vous faire pleurer. Et on remercie Leteia pour la miniature. J'ai failli oublier. Je n'oublierai pas. Enfin voilà, on se retrouve pour la prochaine histoire audio, j'imagine.